que Jésus est parmi nous. C'est comme les chantres venaient de chanter. Quand tu as la promesse de l'Éternel sur toi, tant que cette promesse n'est pas encore accomplie dans ta vie, tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que cette promesse sera accomplie. Vous pouvez même faire un grand accident, mais tu sortiras sain et sauf. Parce que dans son fils ou dans sa fille, Dieu poursuit quelque chose. Tu es un champ dans lequel Dieu a mis une grande peine. C'est la richesse de toutes les promesses qui sont dans la Bible. Et tant que ces promesses que Dieu a prévues pour toi ne sont pas encore accomplies, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Déclare que tu ne mourras, dis que je ne mourrai pas au nom de Jésus. Répète, dis je ne mourrai pas au nom de Jésus. Que cela soit accompli dans ta vie au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Très important. Mais suivez-nous attentivement. Je pense que nous venons d'enterrer notre très cher hier. Cette fois-ci, nous avons tourné la page. Et nous affectionnons les choses célestes. Des choses qui ne meurent jamais. Parce que la parole ne meurt pas. Alors affectionnons-nous cette fois-ci à ce qui ne meurt jamais, qui est la parole de Dieu. Je vais vous lire l'écriture avant qu'on évolue. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel chapitre 12. Chapitre 12. Et là, nous commençons à partir du verset 19. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David s'éleva de terre. Il se lava, soigné, et changea de vêtements. Il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servit à manger et il mangea. Écoutez, ici David ne voulait pas que son fils puisse mourir. Il avait beaucoup prié pour son fils, gêné même. Il s'étendit sur terre en train de prier pour son fils. Mais le jour qu'il a appris que son fils était mort, il a compris que Dieu a accompli sa volonté. Raison pour laquelle nous vous avons exhorté la fois passée
nous pouvons prier pour quelque chose. Comme Jésus aussi pouvait prier. Que les pères éloignent la mort. Éloigne la mort devant lui. Mais à la fin, Jésus a dit, toutefois que ta volonté soit faite. Jésus a prié, mais la volonté de Dieu était qu'il meure. Ainsi, nous pouvons prier pour une soeur, pour un frère. Et si cela s'avérait que le frère ou la sœur venait de mourir, nous dirons seulement la volonté de Dieu s'est accomplie. Et qu'est-ce que David a fait? Il a fini sa prière parce que l'enfant est mort. Il est allé au temple. Il a adoré son Dieu, il s'est prosterné. Il a changé de vêtements. Il a mangé. C'est pour vous dire quoi? Rien ne peut nous empêcher de nous approcher de notre Dieu. Raison pour laquelle Paul est en train de dire, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est l'épreuve? L'affliction? Aucune chose ne peut séparer un enfant de l'amour de Dieu. Et cette écriture nous donne une instruction importante. C'est-à-dire la mort ne peut nous empêcher d'adorer le Seigneur. Raison pour laquelle nous disons que le Seigneur te fortifie. À combien plus forte raison qu'on l'a déjà enterré, Dieu a accompli sa volonté. Tournons la page. Voyons ce qui est devant nous. Nous avons une longue prière de 40 jours. Nous avons des cultes chaque semaine. Nous avons différents programmes. Tout cela, ça fait partie de l'adoration. Ainsi que le Seigneur te fortifie comme David au nom de Jésus. Que le Seigneur te fortifie au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur parce qu'il mérite la gloire. Acclamez le Seigneur parce qu'il mérite la gloire. Acclamez le Seigneur parce qu'il mérite la gloire. Ok, nous allons tout droit au but. Je pense que si le Seigneur nous fait grâce, nous allons parler sur les 5 femmes qui sont dans la généalogie de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1er, on va lire cette écriture même après. Seulement que le Seigneur nous donne le temps. Sinon, on va évoluer de la manière dont il voudra. Mais faisons une petite récapitulation de ce dont on a parlé la fois passée, le dimanche passé. On était en train de parler sur le 11e et le 12e campement. On a donné juste un petit plan. Nous avons vu, avant qu'Israël n'arrive au 11e campement, Israël doit d'abord traverser 10 campements. Et les 10 campements, c'est le temps de la loi. Le 11e campement, c'est là où Dieu devait descendre du ciel de la nuée et habiter dans un corps qu'on a appelé le tabernacle ou la tente d'assignation.
Le 11e campement, nous avons dit, c'est l'arrivée de Dieu dans un corps. Ce corps-là, c'est Jésus. Parce que le corps de Jésus veut seulement dire que Dieu avait quitté le ciel dans toute sa divinité. Et Dieu est allé habiter dans un corps qu'on a appelé le corps de Jésus. Et ce corps-là, c'est tout un tabernacle. Donc c'est le 11e campement. Parce que la Bible nous déclare que toute la plénitude de la divinité habite en Jésus. Jésus fit Dieu dans la chair. Est-ce que vous suivez? Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous attentivement. C'est le 11e campement. Maintenant, avant d'arriver au 12e campement, la première des choses, mais il faut démonter le tabernacle. Cette maison, cette tente qui a été construite, il faut qu'on puisse la démonter, cette tente-là. Est-ce que démonter veut vraiment dire qu'on fungola? Je ne sais pas. Donc, il faut qu'on puisse démonter les tabernacles, comme nous le disons. Et nous avons dit, ce tabernacle qui était le corps de Jésus, le corps que Dieu porta quand il vint dans un corps humain, devait être démonté à la croix de Golgotha. Donc, quand on est en train de démonter les tabernacles, cela typifiait seulement la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas arriver au 12e campement sans la mort de Jésus. Et maintenant, il commence la marche. Et cette marche devait prendre 3 journées. 3 jours. C'est que nous avons dit que Dieu fait tout pour un but. Mais écoutez d'abord, avant que j'y arrive, en lisant l'écriture, la Bible nous déclare, quand le tabernacle est démonté et qu'il doit faire la marche de 3 jours, la Bible dit que Israël fit ses premiers départs. Est-ce que ça c'était vraiment un premier départ? Parce qu'Israël a commencé la marche depuis l'Égypte. Quand il quitta l'Égypte, il a fait d'abord 10 campements. Et ensuite le 11e campement. Et le tabernacle doit être démonté. Ensuite on dit premier départ. Cette chose est prophétique. C'est pour vous dire quoi? Jésus, par sa mort, la mort de Jésus a pour but de nous introduire dans une autre marche. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu fait tout pour un but. Raison pour laquelle nous disons avant qu'on évolue que Dieu t'introduise dans une autre marche. Que ce matin, Dieu t'introduise dans une autre marche. Je répète, que ce matin, Dieu t'introduise dans une autre marche. Si tu avais marché seul, mais cette fois-ci, ne marche plus seul. Que ça soit une autre marche au nom de Jésus.
Si tu as tant souffert parce que tu marchais seul, mais comme la mort de Jésus est venue pour nous introduire dans une autre marche, que Jésus maintenant intervient dans ta vie, acclamez le Seigneur et filez dans ta vie. Filez dans ta vie. Filez dans ta vie. Filez dans ta vie. Mais prophétiquement parlant, c'est-à-dire dans la Bible, il y a deux marches. Il y a la première marche, depuis les 10 premiers campements. Jésus aussi vient dans un corps. C'était toujours la première marche. Mais quand Jésus doit mourir, après la mort, nous entrons dans une autre marche. La première marche, c'est la loi. Et la deuxième marche, qui débute après la mort de Jésus, c'est la grâce. Est-ce que le peuple comprend? C'est ça les deux marches de la Bible. Parce que toute alliance, selon la Bible, est inaugurée par les sangs. Exode chapitre 24. La première marche, qui est l'alliance de la loi, a été inaugurée par les sangs des bêtes. Mais la deuxième alliance, qui est l'alliance de la grâce, a été inaugurée par le sang de Dieu lui-même. Dieu qui est venu dans un corps. Les tabernacles qui devaient être démontés. Voilà de quel amour que Dieu t'a aimé. Que cet amour soit vrai dans ta vie au nom de Jésus. Voilà en fait. Maintenant, après cette nouvelle marche par la mort, il faut 3 jours. On n'est pas arrivé jusque-là au 12e campement. Parce que le 12e campement, d'abord Jésus doit mourir. Parce qu'on est en train de démonter les tabernacles. Et deuxièmement, on doit faire 3 jours de marche. On n'est pas encore au 12e campement. Après 3 jours de marche, c'est le 12e campement. C'est ainsi, après la mort de Jésus, Jésus doit faire 3 jours dans le tombeau. Mais on n'est pas encore au 12e campement. Vous voyez? Donc les 3 jours de Jésus dans le tombeau, c'est ça les 3 jours de marche. Maintenant, après cela, c'est le 12e campement. Est-ce que le peuple nous suit? Nous avons expliqué la fois passée en disant que le 12e campement, c'est le jour de la Pentecôte. Le jour où Dieu a donné l'esprit à son église. C'est un campement aussi. Et c'est le 12e campement. Souvenez-vous, une fois ici, on a dit quelque chose. On parlait de Benjamin comme étant le Saint-Esprit. Et nous avons dit Benjamin fit le 12e fils à Jacob. Et quand il y avait 10 frères loin de Jacob, nous avons expliqué comme étant les premiers sacerdoces qui étaient sous la loi. Ensuite, Jacob devait envoyer le 11e qui était Joseph. Le 11e, nous avons expliqué, c'est la venue de Jésus parmi ses frères. Mais Benjamin est encore retenu. Et le fait que Jacob envoie les 12,
Nous avons expliqué c'est la venue du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Et nous avons expliqué, vous allez remarquer pourquoi le Saint-Esprit devait seulement descendre quand Judas est remplacé par Matthias. Parce que quand Judas a quitté les autres apôtres, ils étaient restés au nombre de 11. Le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre. C'est le nombre 12. Il faut que Judas puisse être remplacé par Matthias, afin que le nombre 12 puisse être totalisé. Quand le nombre 12 est totalisé, l'Esprit va. De même aussi Élie devait bâtir l'autel sur 12 pierres. S'il a mis 11 pierres, le feu n'allait pas descendre. Mais il devait mettre 12 pierres. Parce qu'il faut que Judas puisse être remplacé par Matthias. La 12e pierre. Et ensuite, le feu du Saint-Esprit devait descendre au jour de la Pentecôte. Et c'est en cela que nous comprenons le Saint-Esprit. C'est le 12e campement. Parce que le Saint-Esprit, c'est le nombre 12. Est-ce que vous nous comprenez? Acclamez le Seigneur d'abord avant qu'on continue. Que Jésus te bénisse. Et que Jésus te bénisse. Et que Jésus te bénisse. C'est pour cette raison-là, il faut arriver au 12e campement. Dieu va dire à Moïse, Moïse, je vais prendre l'esprit qui est à toi et les verser dans 70 anciens. Mais c'est la Pentecôte. Parce que qu'est-ce que dit la Pentecôte? Dieu a pris l'esprit qui était dans le vrai Moïse. Le vrai Moïse dont je parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu l'a répandu sur nous. Est-ce que le peuple comprend? Donc la Pentecôte, ce n'est pas l'esprit qui est venu de moi, d'un ministre quelconque, mais c'est l'esprit qui est venu sur un vase. Nous l'avons expliqué la fois passée. Selon 2 Rois chapitre 4 à partir du premier verset. Dans la maison de la veuve, il y a un vase qui avait de l'huile. C'est le seul et l'unique vase qui avait de l'huile. D'autres vases étaient vides. Et nous vous avons expliqué en disant, quand Jésus est venu sur la terre entière, il fut l'unique qui avait l'huile. Parce que le jour où, après son baptême, l'Esprit cherchait un vase sur qui il devait demeurer, l'Esprit n'a trouvé que Jésus. Les pharisiens ont été baptisés mais sans recevoir le Saint-Esprit. Les Juifs ont été baptisés mais sans recevoir le Saint-Esprit. Donc l'unique face qui avait l'huile ou le Saint-Esprit, c'est Jésus. De même aussi quand Moïse était là, il fut l'unique face qui avait l'esprit. Et c'est lui qui devait verser l'esprit sur notre vase ou les 70. Et dans 2 Rois chapitre 4, quand c'est vase qui avait l'huile, versait de l'huile,
L'huile ne finissait pas dans ces vases parce que c'était la plénitude. Parce que c'est la plénitude. Et Jésus était la plénitude du Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'il fit arriver au dernier vase, l'huile s'arrêta, mais les vases avaient toujours l'huile. Mais l'huile s'arrêta de couler. Et on demanda, est-ce qu'il y a encore un autre vase? L'Écriture nous dit, il n'y a plus de vase. Et le dimanche, nous vous avons exhorté en disant, tant que Jésus n'a pas encore sauvé le dernier Élie, lui ne s'arrêtera pas. C'est pour dire que le salut ne dépend pas de toi-même, mais le salut dépend de celui qui verse l'huile sur toi. Raison pour laquelle nous disons ce matin que Jésus lui-même te sauve. Que Jésus lui-même te sauve. Mais on ne s'est pas arrêté là. Nous avons encore exhorté en disant ceci. Vous savez, ces vases-là avaient tout. Dans ces vases qu'on appelle Jésus, il y a la guérison, il y a la bénédiction matérielle, il y a la bénédiction financière, il y a tout. C'est comme quand le vase a commencé à verser de l'huile. Il pouvait commencer par les frères fistons. Mais peut-être les frères Rotela n'ont pas encore réussi. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas arriver chez les frères Rotela. Mais les vases sont alignés. Il commence, il part petit à petit, jusqu'à ce qu'il va arriver jusqu'au frère Rotela. Pour dire que si maintenant Dieu a visité ton frère avant toi, Dieu a visité ta sœur avant toi, cela ne veut pas dire que Dieu ne te visitera pas. Reste toujours dans la doctrine. Jésus finira par te visiter au nom de Jésus. Raison pour laquelle nous disons que ce matin Jésus te visite. Que ce matin Jésus te visite. Si tu as besoin de la guérison, reçois la guérison. Si tu as besoin de la consolation, reçois la consolation. Si tu as besoin de la délivrance, reçois la délivrance. Si tu as besoin de la victoire, reçois la victoire. Si tu as besoin de la sanctification, reçois la sanctification. Tout ce dont tu as besoin, reçois-le ce matin au nom de Jésus. Mais écoutez une chose encore, on va parler. On ne peut pas arriver au 12e campement si d'abord on n'a pas fait 3 jours de marche. La mort et la résurrection. Et c'est ce qu'on a exhorté la fois passée. Quelqu'un qui n'est pas encore mort et ressuscité, il ne peut pas prétendre recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas arriver au 12e campement si on ne fait pas 3 journées de marche. Toi, tu n'as pas encore fait 3 journées de marche. Comment tu es en train de dire, Seigneur, donne-moi l'Esprit? Raison pour laquelle nous avons dit la fois passée, un païen ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut mourir dans le péché et ressusciter dans la parole. Raison pour laquelle nous disons que ce matin, si tu étais mort dans le péché, Zamba lui-même te ressuscite. Zamba sekusayo. Mais Jésus aussi qui est capable de ressusciter ta vie chrétienne pour que tu puisses avoir part à cette grande richesse qui est le Saint-Esprit. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu as la vie éternelle. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne quittera plus cette église. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne quittera plus l'enseignement des apôtres.
Mais si Jésus est capable de te ramener à la vie, c'est-à-dire quoi? Il t'enlève de l'escroquerie. Il t'enlève du mensonge. Il t'enlève de la fraude. Il t'enlève de colportage. Il t'enlève de l'impudicité. Il t'enlève de l'adultère et de toute nature qui nous confesse le nom de Jésus. Parce que c'est un nouveau départ. Les 3 jours là de marche, c'est un autre départ. Quand le tabernacle a été démonté, pendant les 3 jours de marche, c'est un autre départ. La nouvelle naissance, c'est aussi un autre départ. Tu marchais seul d'abord. Mais ensuite, Jésus transforme ta vie. Est-ce que tu crois cela? Tout cela, parce que le tabernacle est démonté. Comme Jésus était mort, Dieu aussi est capable de transformer ta vie. Pas par tes efforts, mais à cause de la mort de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que la mort de Jésus peut le transformer? Qui croit parmi vous que la mort de Jésus peut le transformer? Reçois cette transformation. Reçois cette transformation. Reçois cette transformation. Et Jésus qui accomplit c'est un grand miracle dans ta vie de prendre quelqu'un qui était impur mais de lui donner une autre vie est capable de même de ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Si ta santé était morte, reçois la résurrection de ta santé. Si tes affaires ne marchent plus, reçois la résurrection de tes affaires. Si le blocage des choses ne marche plus, reçois la résurrection de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie, reçois la résurrection. Acclamez le Seigneur parce qu'il mérite la gloire. 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 Seulement la manière dont Jésus est en train de marcher avec nous, Dieu va accomplir de grandes choses dans ta vie. Voilà en fait la petite récapitulation qu'on a faite. Mais la fois passée, nous avons évolué avec les couleurs qui étaient dans les tabernacles. Et nous avons parlé de la couleur pourpre. Ensuite, nous avons entamé la couleur cramoisie. On a compris que la cramoisie, c'est l'œuvre de la croix. Parce que quand cette femme prostituée avait attaché sur sa fenêtre un fil cramoisi, cette femme c'est Rahab. Pendant que Israël vint détruire toute sa ville, parce que cette femme était d'une grande ville qu'on a appelée la ville de Jéricho, une ville entourée de murailles. Mais Dieu a écroulé toutes ces murailles. Que toutes les murailles qui peuvent t'entourer pour te combattre puissent être écroulées ce matin au nom de Jésus. Et cette femme a été sauvée par ces fils cramoisis. Pendant que tout le monde était mort, mais lui et sa famille qui avaient attaché les fils cramoisis furent sauvés. Et en plus, nous avons remarqué, non seulement cette femme fut sauvée, mais par après cette femme fut comptée dans la lignée d'Israël. Matthieu chapitre 1er. Je pense qu'on va lire cette écriture.
Et nous avons compris que cette femme typifiait nous les nations. Parce que cette femme était loin. Mais à cause du fil cramoisi, la femme prostituée Rahab sera comptée dans la famille juive. C'est pour cette raison-là, dans Ephésiens chapitre 2, il est écrit: nous les nations, nous tous qui étions ou qui sommes en dehors d'Israël, nous étions loin, jadis, privés du droit de citer à Jérusalem. Nous étions sans Dieu, sans promesse, sans patriarche, abandonnés à notre triste sort. Mais l'Écriture nous dit dans Ephésiens chapitre 2, mais par l'œuvre et la croix, nous qui étions loin, aujourd'hui nous sommes appelés gens de la maison de Dieu. Mais c'est Rahab. Parce que c'est Rahab qui était loin. Mais le fil cramoisi lui a approché. De même, nous étions loin. Mais l'œuvre de la croix a fait de nous un peuple. Et raison pour laquelle nous avons dit: tu peux venir devant Dieu tel que tu es. Crois seulement ce que Jésus a accompli. Parce que dans les choses de Dieu, il y a un mystère qui se passe. Si tu crois seulement à l'œuvre que Jésus a accomplie, Jésus t'y a pris ma place. Jésus t'y est devenu péché pour que moi je devienne justice de Dieu. C'est toi qui as porté mes imperfections. L'œuvre de la croix est capable, à cette capacité de te secourir. Est-ce que tu comprends? Donc c'est cette œuvre, c'est par cette œuvre que nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a parlé et on n'a pas vraiment le temps de les répéter parce que nous devons avancer. Maintenant, allons lire dans Matthieu chapitre 1er. Vous allez remarquer que dans cette généalogie, il n'y a que 5 femmes qui sont citées. Je suis en train de beaucoup aimer parce que je sens que quand nous sommes en train de lire, presque tout le monde a sa Bible. Il y a des frères qui ont des Bibles, il y a des sœurs qui ont des Bibles, il y a d'autres qui ont des cahiers même qui sont en train d'écrire. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Et je sens aussi l'auditoire est attentif, que Dieu vous bénisse. Mais écoutez, nous commençons à partir du premier verset. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Maintenant nous prenons le verset 3. Juda engendra de Tamar, Pharès et Zara. Juda na Tamar abotaki Pharès pe Zara. Voilà la première femme qui est citée, c'est Tamar. Pharès engendra Esron. Pharès abotaki Esron. Esron engendra Aram. Esron abotaki Aram. Aram engendra Aminadab. Aram abotaki Aminadab. Maintenant, venons au verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Salmon abotaki Boaz na Rahab. Ok, donc par Rahab, Salomon a engendré Boaz. Donc la deuxième femme, c'est Rahab. C'est ici que Rahab est comptée dans la lignée à cause du fil cramoisi. Boaz engendra Obed de Ruth. Boaz abotaki Obed oya Ruth. La troisième femme, c'est Ruth.
Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Iri. La quatrième femme, c'est la femme d'Iri. Maintenant la cinquième femme. Allons verset 16. Jacob engendra Joseph. L'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Voilà, en fait, ce sont là les 5 femmes. Si vous lisez toute la généalogie, vous allez comprendre avec moi que ces femmes ne sont qu'au nombre de 5. La généalogie, c'est la lignée de Jésus. Il y a beaucoup de choses dont on a parlé la fois passée. On ne fait pas vraiment les reprendre. Mais on a dit que Jésus est cité dans la généalogie comme fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est celui-là qu'on appelle aussi le fils terrestre de Dieu. Parce que le fils terrestre de Dieu est le fils céleste de Dieu. C'est comme Abraham a eu 2 fils. Là, c'est dans Galates chapitre 4. Quand même, ils étaient nombreux. Mais prophétiquement, c'est 2 fils. Un fils terrestre. Et le fils terrestre là, c'est Ismaël. Et un fils céleste. Et le fils céleste, c'est Isaac. Nous avons dit que ces 2 fils-là parlent de Jésus. Que ce soit Ismaël, c'est Jésus. Que ce soit Isaac, c'est Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Que la Bible nous déclare ceci. Dans le livre de Genèse chapitre 13 et Genèse chapitre 15. Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Genèse 15 et Genèse 13. Regarde les sables de la mer. Les sables, c'est terrestre. Les étoiles, c'est céleste. Et Dieu va dire, telle sera ta postérité. Une seule postérité. Donc cette seule postérité, c'est à la fois la terre, c'est à la fois le ciel. Et dans Galates chapitre 3 verset 16, Paul répète la même écriture. Si Dieu a dit à Abraham, à ta postérité, et non aux postérités, parce qu'il s'agit d'une seule postérité. Et Paul dira il s'agissait de Christ. Donc l'unique postérité de Dieu, c'est à la fois la terre, c'est à la fois le ciel. Raison pour laquelle nous disons le fils terrestre d'Abraham, qui fut Ismaël, représentant le sable de la terre, c'est toujours Jésus. Et le fils céleste d'Abraham, Isaac, représentant les étoiles, c'est toujours Jésus. Donc Jésus à la fois la terre et le ciel. Raison pour laquelle l'offrande est physique, mais l'offrande aussi est spirituelle. Pourquoi? Parce que Jésus à la fois la terre et le ciel. Ainsi, la dîme aussi
est terrestre, la dîme est aussi céleste. Pourquoi? Parce que Jésus à la fois, la terre et le ciel. Le mariage aussi est à la fois terrestre, mais le mariage est aussi céleste. Parce que Jésus à la fois, la terre et le ciel. Et nous comprenons de même que Jésus nous donne deux choses. Jésus nous donne des choses terrestres, non seulement des choses terrestres, mais Jésus nous donne aussi des choses célestes. Parce que Jésus à la fois, la terre et le ciel. Ainsi nous disons ce matin, tout ce qui est terrestre, dont il y a besoin, que Jésus te donne. Tout ce qui est céleste, dont il y a aussi besoin, que Jésus te donne. Acclamez le Seigneur parce qu'il mérite. Mais c'est clair. La Bible est claire. Il y a beaucoup d'écritures qu'on peut prendre. Même quand on a parlé de Dieu, qui s'était divisé en deux. L'arche en bas, la nuée au-dessus. C'est toujours Jésus dans sa forme terrestre et Jésus dans sa forme céleste. Lui-même Jésus est en train de le dire dans Jean chapitre 3. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, quand il est sur la terre, il est à la fois dans le ciel. Jésus dans sa portion terrestre et Jésus dans sa portion céleste. C'est lui qui ne donne pas l'offrande. Il dit que l'offrande c'est toujours spirituel. Je l'ai dit, conformément à la Bible, c'est un démon. C'est lui qui ne donne pas la dîme, qui dit que la dîme est toujours spirituelle. Conformément à la Bible, je dis c'est un démon. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Parce que toute doctrine qui est contraire à la doctrine apostolique, Paul l'a appelée doctrine de démon. Même si on ne voit pas un démon descendre en train de prêcher, mais prêcher mal, c'est un démon. Et nous insistons toujours que tu ne peux pas aller prier n'importe où. Que Dieu te bénisse à cause de tes offrandes. Que Dieu te bénisse à cause de tes dîmes. Que Dieu te bénisse à cause de ton sel. Pour servir l'Éternel, même aussi matériellement. Et Jésus va te récompenser. Parce que Jésus à la fois, la postérité terrestre et la postérité terrestre. Et Jésus comme la postérité terrestre, on les cite dans la généalogie. Généalogie de Jésus-Christ. Mais Jésus comme étant la postérité céleste, il n'a pas de généalogie. Il n'a pas de généalogie. Jésus comme étant le sable de la mer, on va le voir aussi parmi les grains de sable. Parce que David c'est un grain de sable. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra. Voilà. Et ensuite, on arrive jusqu'à Jésus. Pourquoi? Parce qu'on doit les trouver parmi les grains de sable. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Jésus, là c'est la postérité terrestre. Mais Hébreux chapitre 7, étant la postérité céleste, on le compare à Melchizedek. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de vie, ni fin de vie. Et on dit il est semblable au Fils de Dieu. Donc il y a deux types de Fils de Dieu. Fils de Dieu terrestre, c'est comme Fils d'Abraham terrestre.
et fils de Dieu céleste, fils d'Abraham céleste. Jésus comme étant fils de Dieu céleste, c'est après la résurrection. Là, je suis dans Actes chapitre 13. Quand il est en train d'être ressuscité, l'Écriture nous dit, tu es mon fils, je t'engendre aujourd'hui. Donc la résurrection, c'est une naissance. Quand quelqu'un ressuscite, il est né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est la résurrection. L'impudicité doit mourir, l'escroquerie doit mourir, et ensuite il ressuscite. Est-ce que vous comprenez? La nouvelle naissance, c'est une résurrection. Parce que quand Jésus est ressuscité, c'est la naissance. Et c'est là où nous comprenons. Avec les corps spirituels de la résurrection de Jésus. Parce que par sa résurrection, Jésus a porté un corps spirituel. Ce corps-là n'a pas de généalogie, n'a pas de commencement, n'a pas de père, n'a pas de mère. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où nous avons dit, vous voyez toi aussi, tu es double. Avec les corps ici, tu as un père, tu as une mère, tu as des frères. Mais quand Jésus viendra, tu vas quitter ce corps. Tu seras transformé. Tu seras enlevé. Le corps que tu porteras, c'est un corps sans père, un corps sans mère, un corps sans généalogie. Dans ce corps-là, tu ne diras plus que dans la chair, les frères Ambemani fut mon frère biologique. Non! Dans ce corps-là, tu ne diras pas Maman Anne fut ma mère, ou Papa Jean fut mon papa. Loin de là! Quand nous porterons ce corps, c'est un corps sans père, ni mère, ni généalogie. Car ce corps-là a existé depuis l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle la vraie fraternité, c'est la fraternité en Christ. Pourquoi? Parce que cette fraternité biologique restera. La fraternité biologique restera. C'est pour peu de temps. Tu quitteras ton père, tu quitteras ta mère. Mais la fraternité spirituelle, nous serons éternels. Ambemani sera mon frère éternel. En ce temps-là, je ne serai plus son pasteur. Je serai son frère. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ça la Bible. Il ne va plus m'appeler encore docteur. Non. La mission est accomplie. Ce que je lui ai annoncé, lui a déjà mené dans l'enlèvement. Ce que je lui ai enseigné, lui a amené dans l'enlèvement. Et en ce temps-là, nous serons de vrais frères. Est-ce que vous comprenez? Acclamez le Seigneur. Voilà. Si tu dois aimer la première personne que tu dois beaucoup aimer, mais c'est ton frère qui est à côté. Parce que notre fraternité est éternelle. C'est ta sœur qui est à côté. Parce que notre fraternité est éternelle. Mais pourquoi injurier ton frère? Injurier ta sœur? Injurier même les ministres? Jusqu'à les comploter contre les ministres. Comme nous vous l'avons dit la fois passée, de faux témoignages contre un serviteur, et les faux témoins ne restera pas impuni. Même un faux témoin contre un frère, contre une sœur, ne restera pas impuni. Il y a beaucoup de sorciers et de sorcières qui ne veulent pas se repentir, qui veulent nous troubler. Et tant que vous ne serez pas repentis, Jésus prendra soin de vous. Tant que vous troublez cette œuvre, Jésus prendra soin de vous.
Dieu a besoin de brebis. Ceux qui viennent pour être sauvés. S'il était sorcier, il abandonne la sorcellerie, il vient à Jésus. Et non, la sorcellerie continue jusqu'à fabriquer des choses. Dieu prendra soin de toi. Car Jésus est vivant. Acclamez le Seigneur. Par tes acclamations, Dieu prendra soin de ses sorcières. Dieu prendra soin de ses sorciers. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur. Il faut que Dieu vous donne le discernement. Ce que je dis, Dieu m'est témoin. Parce que Dieu nous parle aussi. Il y a des sorciers qui viennent dans cette église. Des sorcières qui ne veulent pas que tu sois béni. Comment ils s'introduisent? Des comportages. Parler mal des frères. Parler mal des sœurs. Parler mal des hommes de Dieu. Mais quand vous allez vérifier, l'information est fausse. La Bible nous dit ôtez le mal du milieu de fous. Quand toi frère tu as foi, un tel frère est arrivé, une telle sœur est arrivée, c'est le sorcier qui t'arrive. C'est la sorcière qui t'arrive. Et ma prière, comme Dieu qui a dévoilé Judas Iscariote, que Dieu dévoile tous les ennemis de cette œuvre. Que Dieu dévoile tous les ennemis de cette œuvre. Que Dieu dévoile tous les ennemis de cette œuvre. Que Dieu dévoile tous les ennemis de cette œuvre. Dieu dévoile aussi tes ennemis. Que Dieu dévoile aussi tes ennemis. Tous ceux qui te combattent, que Dieu les dévoile. Que Dieu les dévoile. Et qu'ils échouent au nom de Jésus. Maintenant, remarquez une chose, chers bien-aimés. Nous sommes en train d'évoluer. Et je sais que ce matin, Jésus t'a béni. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Mais écoutez. Mais dans cette généalogie-là, donc c'est ce que nous étions en train de dire. Ce que tu peux beaucoup aimer, c'est l'œuvre de Dieu. C'est tes frères, tes sœurs. Il faut beaucoup aimer les cultes. Parce que c'est ce culte qui nous amène à l'éternité. Mardi tu viens. Mercredi tu viens. Jeudi tu viens. Les programmes que nous avons de prière de chaîne. La prière de 40 jours. À l'éternité tu ne gêneras plus. Profite-en maintenant. C'est comme hier là. Nous étions en train de parler avec mes frères. Avec mes frères. On est revenu du tombeau. Et nous sommes montés dans leur bus. Parce que nous avons laissé juste les véhicules. Juste à l'entrée de la route qui mène vers les cimetières. Et nous avons pris le bus. Et quand on causait avec mes frères, dans le bus, alors ils étaient en train de parler d'une chose là très importante. Il disait que, le docteur, Satan comme il est là, Satan ne blague pas, c'est un homme, c'est un combattant. Et l'un des frères était en train d'évoquer une écriture. Mais quelqu'un qui n'a pas eu peur de Jésus. Dieu qui est venu dans la chair. Jusqu'à lui montrer toute la gloire du monde. Et lui dire, adore-moi. Si tu m'adores, je vais te donner. Mais c'est un esprit audacieux. Et s'il n'a pas eu peur de Jésus, mais comment il doit pouvoir peur de nous? Et c'est alors que nous sommes tous en train de dire, en tout cas si nous nous élevons, seulement nous disons que Satan est faible, c'est par rapport à Jésus. Parce que sans Jésus, nous ne sommes pas plus forts que Satan. Et nous donnions une écriture là, en ce qui concerne l'écriture de David avec Goliath.
Vous allez remarquer la manière dont Goliath a été présenté. C'est un homme, un combattant depuis sa jeunesse. Goliath typifiait Satan. C'est ce que nous étions en train de parler, que donc Satan c'était un combattant. Mais en Jésus nous sommes plus que vainqueurs. Et un des frères là qui a dit, mais c'est pour cette raison là même que nous sommes même dans la prière de 40 jours. Parce que quand même Jésus a vaincu, mais la promesse est veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alors, un des frères a dit, docteur, en tout cas, il y a beaucoup de fidèles qui minimisent Satan. Raison pour laquelle ils prennent leur vie à la légère. Ainsi nous disons, ne minimisez pas Satan. Prière de 40 jours, sois fortifié entre la prière. Est-ce que vous comprenez? Et tu verras que Dieu va te remplir de la force. Nous combattons, mais nous combattons dans la victoire. Tout en sachant que Jésus a déjà vaincu. Et comme Jésus a vaincu, la victoire nous appartient. Vis la victoire dans cette prière de 40 jours au nom de Jésus. Vis la force dans cette prière de 40 jours au nom de Jésus. Mais quand nous irons à l'éternité, c'est fini, on ne générera plus. C'est pour un temps. Profitisant. Que Dieu te donne la force au nom de Jésus. Mais écoutez, je vais clôturer par là. La première femme, c'est Tamar, qui est citée dans la généalogie. Mais comment est-ce que Tamar a eu la sémence? Parce que c'est cette sémence qui a fait que Tamar puisse être citée dans la généalogie. Écoutez ce que l'Écriture nous dit. Je prends la dernière écriture. Genèse chapitre 38 verset 14. Alors Tamar ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Écoutez, chers bien-aimés, conformément à cette écriture-ci, pour que Tamar puisse avoir la sémence pour être compté dans la généalogie de Jésus, ok. Donc il faut que Tamar puisse s'asseoir sur le chemin. Et c'est ce chemin que nous allons parler prochainement. Parce que vous allez comprendre que ces 5 femmes nous parlent de 5 dons ministériels. C'est eux qui doivent amener la postérité qu'on appelle les fils. Mais généalogie de Jésus, c'est la postérité. Et vous allez comprendre que Tamar ne pouvait pas seulement s'asseoir sur le chemin. Parce que le chemin était voilé depuis l'Éden, le chemin était voilé. Comment Tamar a retrouvé le chemin? Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Pour ça, on continue Matéa. Mais Nzambe pas Nzamba autre. Mais le sambo nangeza que Nkolo motei malama continue liter na motema na yo.
dans ta vie au nom de Jésus. J'étais là, Maboko Yesu Masia. Yakoba Musala. Maladie est à la place.